Tu te mets de la crème. C'est-à-dire quand ça commence à faire des traits blancs, c'est que là, faut aller hydrater quand même. Là. Bah, merci. Je pense pas que ça peut démarrer dès plus 3 tôt. mois. Mon premier enfant, il a eu de l'eczéma assez rapidement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est tôt. Je pense que je dirais 1 mois après la naissance. Ouais, je dis faux. Toi Ouais, je dis vrai. C'est vrai. D'ailleurs, un bébé sur 3 souffre d'une peau fragile. Alors je pense que c'est génétique, mais c'est pas du tout contagieux. Ce serait horrible, tu pourrais pas prendre ton nouveau-né dans les bras. Ouais, je dirais faux aussi. Faux. L'atopie est d'origine génétique et environnementale, mais elle ne se transmet pas par contact. Vous pouvez donc continuer de câliner vos enfants sans risque de contaminer la fréterie. C'est une bonne nouvelle. Donc moi, il me semble que oui, mais je suis pas sûre que l'eczéma aussi, ça peut être déclenché en réaction à des produits que tu utilises sur la peau et dont tu tolères pas forcément certains éléments de la composition. Pour moi, ça avait rien à voir avec l'allergie. Mais après, je crois qu'il y a aussi une part de génétique, donc je sais pas, je dirais peut-être les deux. Vrai et faux. L'eczéma n'est pas une allergie en soi, mais les personnes souffrant d'eczéma ont une sensibilité accrue aux allergènes en contact avec la peau, comme par exemple la pollution ou encore le parfum. Bah oui, du coup, oui. Parce que je pense que le savon, ça doit dessécher aussi un peu la peau. Ouais. Je pense que les huiles, c'est pas mal. Ça nettoie et ça hydrate en même temps. Eh bien, c'est vrai. C'est pourquoi une huile lavante sans savon est idéale. Elle permet de nettoyer sans agresser la peau qui est déjà malmenée. Et après le bain, on n'oublie surtout pas le baume émollient comme l'Ipicar Baume AP+M qui apaise instantanément. Ouais, je pense que c'est quand même mieux de pas le laisser 10 minutes dans un bain. Surtout qu'en plus, l'eau est quand même assez calcaire, donc ça doit aussi contribuer à la déshydratation de la peau. Eh ben, c'est faux. Le bain quotidien n'est pas un problème tant qu'il est tiède, pas chaud et surtout court, pas plus de 10 minutes. En revanche, on privilégie bien les produits sans savon et une bonne hydratation. J'ai constaté que effectivement l'eczéma avait disparu avec le temps. Ils en ont plus du tout là, tes enfants. Non, là ils en ont plus. Mais c'est vrai que la première année, ça a été un sacerdoce avec le premier. Donc moi, je pense que l'eczéma peut être amené à disparaître chez les enfants en bas âge si le parent prend en considération le sujet rapidement. L'environnement, du coup, soit ça peut disparaître totalement, soit ça peut être des crises, des trucs qui apparaissent dans la vie en fonction de ton mode de vie. Et peut-être même, je sais pas si le stress joue ou pas du tout. Eh bien, ça dépend. Chez certains enfants, l'eczéma atopique s'améliore ou disparaît avec le temps. Mais chez d'autres, il persiste à l'âge adulte. Il faut donc apprendre à bien gérer la peau dès le plus jeune âge. J'ai appris plein de choses aujourd'hui.